Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Nous sommes déjà le 14 septembre 2020. On va faire le point sur l'actualité des marchés. Alors ça risque d'être une journée un petit peu calme pour plusieurs raisons. La première raison, c'est déjà qu'on n'a aucune statistique importante à attendre, aucune statistique américaine, aucune donnée macroéconomique. Le calendrier économique est totalement vide, donc on ne risque pas d'avoir une petite news macroéconomique qui nous stimule. Et la deuxième raison, c'est qu'on a bien entendu mercredi la Fed qui va donner ses prévisions, enfin pas tout à fait ses prévisions, ses décisions en tout cas sur l'augmentation ou pas des taux d'intérêt. Et les marchés risquent d'être un petit peu tétanisés en attendant mercredi. Donc a priori un lundi peut-être pas calme, mais en tout cas une matinée un petit peu, on va dire, sans grande... je vais trouver mes mots, hein, c'est l'avantage du direct. Euh, une journée qui risque d'être un petit peu plus calme que ce qu'on a connu. Les investisseurs vont plutôt se focaliser sur la journée de mercredi. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire. Alors n'hésitez pas, malgré les erreurs de diction et les approximations du matin, c'est lundi matin, difficile de se réveiller, à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre des petits likes pour m'encourager à vous faire le Good Morning Trading tous les jours. Et on attaque l'analyse technique. Alors, pour ce qui est de l'analyse technique, on voit déjà, premier point, tous les indices sont dans le vert et avec une hausse plutôt intéressante, hein, entre 0,70 sur le CAC 40, 0,45 pour les indices européens et à plus de 1% sur tous les indices américains. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a une bonne nouvelle. On a en début de mois, on avait le vaccin le plus prometteur contre le Covid-19, vaccin anglais, avec le laboratoire, avec Oxford qui était derrière, qui était le plus prometteur selon l'OMS, qui avait été arrêté parce qu'il était apparu un des patients qui était traité avait eu une maladie entre guillemets inconnue, et finalement les autorités de santé anglaises ont dit qu'il n'y avait absolument aucun risque. Ils ont donc enquêté sur ce patient-là, et donc c'est reparti à nouveau les recherches sur ce vaccin le plus prometteur à l'heure actuelle pour le Covid-19. Donc c'est ça qui explique cette montée des marchés. C'est une sorte d'espoir et de soulagement, hein. Il faut être très clair. Actuellement, on navigue sur deux pieds. Le premier pied, c'est le Covid. Donc toute bonne nouvelle sur la sortie d'un vaccin sur le Covid fait tout de suite monter les marchés, puisqu'on est quand même en tension. On a Israël qui vient de reconfiner pour 3 semaines, confinement total. On a des cas qui augmentent un petit peu partout, ça semble repartir notamment en Europe. Bon, ce que l'on sait, c'est qu'on n'aura pas un reconfinement total, ni en France, ni en Allemagne, etc. Puisqu'on a découvert donc, et c'est à réfléchir pour ceux qui sont décroissants, que si l'activité économique s'arrête pendant quelques semaines, tout notre système risque de s'effondrer, notre style de vie, notre niveau de vie. Donc on risque plus un confinement total, sauf si le virus mute en strass et qu'on a 80% de taux de mortalité. Là, de toute façon, les gouvernements n'auront pas à dire grand-chose. On sera tous planqués chez nous avec des réserves de nourriture et un fusil à pompe pour pas que le voisin vienne chercher nos réserves de nourriture. Mais voilà, premier point, toute bonne nouvelle sur le Covid, sur des progrès sur un vaccin, ça monte. Alors imaginez qu'on annonce que ça y est, c'est validé, le vaccin existe, là on aura une envolée, ce ne sera pas du plus 1%, hein. On sera peut-être même sur des réservations haussières sur les indices, et bien entendu sur le laboratoire pharmaceutique qui aura touché le jackpot au minimum de la décennie. Et puis le deuxième point, c'est comme on est dans un climat un petit peu tendu, on a le Nasdaq, notamment les indices américains là, que je vous mets là, qui sont un tout petit peu déprimés. Alors par rapport au plus haut, ils ont perdu 10% environ. Là, on a une tentative de rebond assez forte sur le Nasdaq. On prend plus de 200 points quasiment
alors que les marchés américains ne sont pas ouverts, hein. Finalement, on a eu un rebond classique, on est passé sous les 11 000 points, niveau symbolique très important. On a frôlé le plus bas du mois précédent et rebond. Alors je ne m'attendais pas à un rebond aussi important ce week-end, parce que sinon j'aurais conservé ma position, mais je l'ai vendu vendredi. Mais c'est cette bonne nouvelle sur le week-end, sur le vaccin Covid, qui permet comme ça de prendre plus de 100 points. Et finalement, le chemin est déjà fait, hein. Si on regarde le Nasdaq, 11 000, rebond sur 11 000, retour sur le support mensuel, sur les 11 200, 11 250. Et voilà, le job est fait. Et là, on voit bien ici qu'on a vraiment cette zone des 11 000 qui nous permet de rebondir systématiquement, à voir si c'est un arrêt de la hausse sur le Nasdaq. Mais la deuxième jambe, c'est cette tension qu'on a sur les valeurs du Nasdaq. Alors, c'est vraiment les valeurs d'avenir, hein. Dans 5 ans ou dans 10 ans, on aura toujours Alphabet, on fera toujours ces recherches sur Google. Au lieu de le faire à 98% en France, on fera 99,2%. C'est à peu près l'évolution attendue pour Google. Donc une baisse de 10% sur des marchés qui avaient monté de manière absolument incroyable avec une telle rapidité, c'est tout à fait normal. Et si on repart à la hausse, et là on a quand même un beau rebond de 250 points en pré-market, on parlera donc d'une phase normale de respiration. On va revenir plus sur les indices américains, parce que là je suis bavard ce matin, sur les indices européens, pardon. Donc notre ami le DAX, il revient sur les plus hauts de manière très nette. Il est au contact des 13 300 points, il se rapproche du plus haut de la semaine précédente. Et là on a ici la zone qui pourrait avoir en objectif. Donc il faudra déjà dépasser les 13 000, ce qui est peut-être jouable, et aller chercher les 13 350, 13 360, bloqués par la R1 mensuelle. Donc là, dans une optique, on continue de monter, on reprend à peu près une soixantaine de points. C'est tout à fait jouable sur le DAX, à condition, bien entendu, qu'ils se mettent à breaker les plus hauts de jeudi. Et là, il risque d'accélérer et aller chercher sa résistance 1 mensuelle. Et puis si on a une petite vague de baisse, on a une zone qui est vraiment très sympathique. On en a deux, mais la principale zone là, c'est les 13 100. Retour sur la middle R1 mensuelle. Si on descend un petit peu en dessous et qu'on voit qu'on rebondit, là ça vaut le coup de prendre un petit ticket. Et puis on a la zone, bien entendu, 12 950, 13 000. On voit ici qu'elle a été pas mal travaillée, 12 950. Et puis c'est ce signe-là de ce matin, de mercredi dernier, 9 septembre, qui était intéressant. C'est que les 13 000, qu'on est passé au-dessus des 13 000, on n'est jamais redescendu au contact des 13 000. Donc ça, c'est généralement un signal haussier qu'on passe un niveau symbolique très fort. Donc les 1000 points, tous les 1000 points, c'est vraiment très fort. Et qu'on n'a pas un pullback, qu'on ne revient pas dessus, qu'on se maintient systématiquement au-dessus des 13 000. Là, ça veut dire qu'on n'a vraiment pas d'hésitation et qu'on a des acheteurs, des acheteurs, des acheteurs. Et là, on le voit de manière assez nette, hein, même sur les bougies Elkinashi, on a des acheteurs sur le DAX qui font remonter systématiquement au-dessus de 13 000. Là, ils ont faim pour une fois sur le DAX à l'achat. Pour notre ami le CAC 40, alors lui, on a le range de 2%, très précis, 4 950, 5 050 à peu près. Et on voit qu'on est en haut du range, et on range depuis 3 semaines de manière extrêmement étroite. Pivot mensuel sur le CAC 40, ça rebondit systématiquement. Et pour le moment, les 5100, la résistance à mensuel bloque. Mais là, on est déjà lundi matin. Les marchés ne sont pas encore ouverts, il est 8h40, et on voit déjà qu'on a une très belle loi de dos qui se dessine en bougie journalière de manière très nette depuis mardi dernier. Et voilà, si on a encore une bonne nouvelle, si mercredi, mais bon, il ne devrait pas avoir de grosses surprises, la Fed se montre plutôt conciliante, on pourrait aller chercher les 5100 et même les dépasser. Là, on sent ce matin qu'il y a une appétence pour acheter un petit peu. C'est confirmé sur l'Eurostock qui rejoint quasiment le plus haut de la semaine précédente, il s'en rapproche. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire ce matin. On n'a pas le recul des échanges, du trading de la semaine, donc c'est toujours un petit peu plus condensé.
Bonne nouvelle ce week-end sur un vaccin au Covid potentiel, celui qui est le plus avancé, et le laboratoire le plus avancé anglais qui travaille avec l'université d'Oxford, ils repartent sur leur recherche. Alors est-ce que vraiment ils les ont arrêtés pendant quasiment 15 jours? Non, ils ont quand même continué à réfléchir dessus, donc c'est pas une perte de temps vraiment massive. En tout cas, ça soulage vraiment les marchés et on voit que toute l'attention sur les marchés, c'est vraiment la question du Covid, puisque on commence à avoir un petit peu des inquiétudes sur une reprise. On voit Israël confine, c'est un petit pays, ça n'a pas grand impact sur l'économie mondiale, c'est pas possible pour des grands pays. Et puis on a aussi une chose, je crois, qui est importante, c'est qu'on commence à s'y habituer. C'est-à-dire qu'au début du confinement, au mois de mars, on était enfermés chez nous et quand on a déconfiné il y a 2 mois, on voyait une personne sur le trottoir, on traversait la rue pour ne pas le croiser. Et maintenant, on voit très nettement dans les rues, même si tout le monde porte le masque, qu'on n'a plus peur. Alors c'est bête, mais le virus est le même, il y a le même danger, il circule peut-être encore plus que quand on nous a confinés, mais finalement c'est dans la nature humaine, on finit petit à petit par s'habituer à cette présence, à ce virus, à mettre notre masque, etc. Et c'est ce que l'on voit finalement dans toute l'histoire humaine, hein. Si jamais on est en guerre, et ben, c'est forcément la catastrophe. Mais petit à petit, l'être humain s'adapte et finit par s'habituer finalement à la situation, pas l'accepter, mais en tout cas s'habituer à la situation. Et c'est un petit peu notre cas. Petit à petit, on est habitué à porter le masque, on retourne pour les gens qui ne travaillent pas chez eux, ils retournent au travail, etc. Donc la vie continue malgré cette crainte et ce risque surtout pour les personnes les plus âgées ou qui ont quelques maladies, diabète, hypertension, etc., problèmes cardiaques. Voilà, on s'y habitue finalement, ça a moins d'impact que ça en a eu au mois de mars, même si c'est peut-être entre guillemets plus virulent potentiellement. C'est la nature humaine, hein. On a dominé, hein. On a bouffé tous les mammouths quand même, il faut s'en rappeler, ça allait peut-être être bon, mais on les a tous bouffés. Donc en nous, on a des germes de survivants. Je le rappelle souvent, mais en 1348, on a à peu près un Européen sur 2 qui est mort de la peste noire. Et si je suis là à vous en parler, si vous êtes là à m'écouter, c'est que nous sommes des gens qui nos ancêtres ont été du bon côté de la peste noire, ils ont survécu à ça, donc on pourra survivre au Covid. C'est pour ça que c'est des tensions sur les marchés, mais pas énormes finalement. On est quand même largement sur presque les plus hauts historiques sur beaucoup de marchés. Donc on a des petites variations comme ça sur une mauvaise nouvelle sur le Covid. Là on peut dire qu'on a baissé de 2-3%, mais on se reprend systématiquement. C'est les banques centrales, hein. Il y a quasiment plus de marché. Tant que les banques centrales décident de la direction des marchés, il faut suivre et la direction, c'est plutôt vers le nord que vers le sud. Et ça risque d'être comme ça pour quelques années, c'est le moins qu'on puisse dire à mon avis. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre des petits likes et tout ça, ça m'encourage à me lever tôt pour vous faire des vidéos. Et on se retrouve aujourd'hui à 15 h pour le USA Pre-Market, le point juste avant, et repérer les niveaux intéressants, notamment sur le Nasdaq et le Dow Jones. Il y aura des choses à faire à mon avis qui vont être assez intéressantes, un petit peu plus que ce matin en Europe, parce que si on ouvre déjà très haussier en Europe, on va bouger un petit peu jusqu'à 9h30, 10 h, et puis on risque de se stabiliser et attendre les maîtres du monde, les grands chefs. Sur ce, belle journée à vous, on se retrouve à 15 h et toute la journée sur le forum Andlil.